Bienvenue sur cette vidéo qui nous parle aujourd'hui de Ada Cardano, plutôt de son futur. Car on ne va pas parler d'Ada Cardano, ça n'a aucun sens, tu peux aller voir sur pas mal de vidéos. Ici, nous sommes bien sur la chaîne des prédictions. Et oui, à la manière de Madame Irma, comme certains me diraient. Alors, effectivement, je regarde le futur sans regarder le passé, ça me paraît plus évident. Car aujourd'hui, on ne peut pas avancer dans un monde qui change en regardant derrière. C'est tout bonnement être sûr de se planter. Donc je ne fais aucune analyse de courbe ou etc. car c'est la meilleure façon de se tromper et plus particulièrement dans les cryptos. Alors, j'ai des confrères, on va dire, dans les cryptos, j'ai des confrères dans d'autres domaines, dans les prédictions, et dans les spécialistes de la crypto-monnaie qui sont, attention, de sérieux personnages. Attention, on a des très 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 bons qui ont aussi d'une certaine façon anticipé les choses. Ils le disent tous directement, je n'ai pas de boule de cristal. Et donc, comment ça se passe? Ça vous propose de regarder, en fait, ce qui s'est déjà passé. Alors, pour ma part, comme je suis quelqu'un qui fait des prédictions sur une autre chaîne, qui sont datées, et qui a eu d'ailleurs de sérieux résultats, quand on veut regarder devant, en fait, on ne peut pas regarder derrière. Si tu veux aller dans le futur, tu ne vas pas dos à ton futur en regardant derrière. Donc, les analyses de courbes, je m'en moque éperdument. J'ai une façon de consulter l'avenir, voilà, clairement, avec aussi une intelligence artificielle que j'ai moi-même créée, qui est d'ailleurs une des seules qui a des résultats probants, qui dépassent les 50%, puisqu'on est à entre 76 exactement de résultats justes. Alors évidemment, il y a forcément des erreurs, mais dans la vie, on ne peut pas avoir 100% juste. Ce qu'il faut, c'est avoir juste un peu comment dirais-je, d'avance pour pouvoir anticiper les choses. Et Ada Cardano, malheureusement, il ne sort pas bien. Alors, je réexplique le contexte. Qu'est-ce que je dis? Dans les prédictions que j'ai faites, mais il y a très longtemps déjà, j'avais expliqué que dans notre monde monétaire financier, tout va changer. La monnaie va perdre sa valeur, ainsi de suite. Puis on a bien vu qu'on a injecté des milliards de dollars qui n'existent pas, ainsi de suite, ce qui va un jour faire une sorte d'effondrement monétaire. Et nous voyons bien aujourd'hui, il y a des conflits dans le monde et la bourse ne s'est pas effondrée comme elle aurait dû. Pourquoi? Parce qu'on a injecté tellement d'argent que la valeur n'a plus de valeur. Et dans le monde du futur, il y aura une autre façon d'échanger les choses. De façon, ça sera des crypto-actifs. Le Bitcoin, pour moi, sera une référence absolue, je le répète, et ayant une valeur finie, va devenir la valeur référence. C'est le monde du futur, ce qui fait qu'il y aura une adoption massive des cryptos dans le futur. J'en suis persuadé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé. Je m'y étais intéressé au tout début, mais j'ai pas osé, ainsi de suite. C'est un peu comme ça dans la vie. Et après, j'ai commencé d'investir en 2018-2019. J'ai profité du très beau bull run où, pour l'instant, on va dire qu'on profite des mouvements pour gagner des sous. On est bien d'accord, mais que dans le futur, ça sera une adoption. Donc il faut quand même en garder au cas où il y a un coup de Trafalgar. On pourra toujours s'échanger des bitcoins, quoi qu'il arrive. Mais malheureusement, dans cette adoption massive de crypto-monnaies dans le futur, donc on a horizon déjà 2025, mais 2028, je dirais même, il y aura de la casse. Tout le monde ne va pas rester là. J'ai aussi prédit qu'il y aurait à peu près, écoute bien, 80% des altes qui vont disparaître. Donc aujourd'hui, avoir un portefeuille avec beaucoup d'altes, c'est très dangereux à long terme. Tu peux faire des coups, évidemment, mais moi, ça, je ne suis pas assez précis pour pouvoir prédire des coups, ça, c'est pas possible. J'ai qu'une grande tendance de l'avenir. Donc, comme je le pressens, je prévois. Donc, j'ai une majorité de Bitcoin et d'Ethereum dans mon portefeuille et j'ai laissé une part pour les altes parce que dans certaines altes, il y en a qui vont exploser et elles sont sur cette chaîne et d'autres qui vont disparaître et elles sont aussi sur cette chaîne. Et Ada Cardano en fait partie. Je n'ai pas beaucoup où ça sort exactement la possibilité, mais je ne sais pas ce qui se passe dans cette valeur. Cette crypto, il y a quelque chose qui déraille. Mais c'est ce qui s'est passé aussi pour FTX. J'avais malheureusement, c'est pas sur cette chaîne, je peux pas le prouver. Je fais aussi partie d'un groupe de crypto avec des amis où j'avais dit qu'il fallait faire très 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 attention à la plateforme FTX qui sortait très noire
J'ai des copains qui disaient mais tu comprends ça, FTX, les frais sont moins élevés que sur crypto.com, tout ça. Et donc FTX est une plateforme qui a eu, voilà, on a eu plus de pertes que de gains. Donc il faut prendre ton information, tu dois prendre ton information. Alors celle-là, évidemment, je sais, je vais avoir des commentaires, on va me dire, oui, du coup, il n'y a pas d'analyse. Non, il n'y a pas d'analyse. T'en as 1000 des chaînes qui font des analyses. Et tu remarqueras d'ailleurs que les analyses, elles ne te disent pas ce qui va se passer dans l'avenir. Dans les analyses, personne n'a dit que FTX allait disparaître. Je profite de ces vidéos pour te dire, attention à Binance, attention. Ça fait déjà 2 ans que je dis que Binance, il ne faut pas laisser ses sous dessus. Et sur des forums, j'ai mis en garde certaines personnes. Oui, mais c'est le leader. Oui, c'est le leader, ça l'aide de moins en moins. Et on voit bien que c'est perturbant à cause de certaines manipulations. Et il y aura de très gros problèmes. Je ne suis pas sûr qu'un jour tu puisses tout retirer de chez Binance. Tu prends l'information comme tu veux, tu n'es pas obligé de me croire. Je ne fais que partager mes sentiments. C'est une chaîne où on partage ses sentiments. Enfin, je partage mes sentiments de quelqu'un qui a eu des visions depuis qu'il est petit, ainsi de suite. J'ai une chaîne principale, je vais te la dire ici, comme ça pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Elle s'appelle Les Cartes en main, tu iras voir. C'est donc une chaîne où il y a plus de 22 000 abonnés, où les prédictions sont datées. On a été de certains événements improbables comme la guerre en Ukraine qui a été prévue 2 jours avant sur un tirage de cartes, toutes les élections présidentielles à 100% justes, les matchs de foot, la Coupe du Monde de football avec la France perdante contre l'Argentine, c'était dans mes prédictions. Tu regarderas bien cette vidéo, tu verras d'ailleurs le tirage, il est sorti la veille de la Coupe du Monde et te raconte exactement comment le match s'est passé. Alors voilà, tu n'es pas obligé d'y croire, c'est clair, mais j'ai eu cette sensation d'aller faire ces vidéos de crypto parce que je pense que c'est encore un domaine où quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, il peut aller quand même se faire son petit trou, faire un petit peu de sous. C'est ce que j'ai fait, moi, en 2020. Hein. J'étais pas, je suis pas quelqu'un de riche. J'avais quand même fait des investissements immobiliers, mais j'ai remis des sous sur les cryptos et ça m'a permis d'avoir une liberté financière que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est quand même important. La liberté financière, elle se fait en prenant des risques. Et que tu le veuilles ou non, si toi, aujourd'hui, tu penses à la crypto, tu t'y intéresses, mais ça fait partie d'une intuition profonde que tu as, qui t'attire, c'est ton futur qui t'attire, parce que tu ne fais pas partie de la majorité des gens. La plupart des gens autour de toi te disent « c'est des arnaques, tout ça ». Mais toi, tu t'y intéresses. Donc déjà, tu as fait un pas différent, parce qu'au fond de toi, tu sens que quelque chose te pousse à t'y intéresser. Et si quelque chose te pousse à t'intéresser, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que tu vas devenir riche ou devenir pauvre, c'est pas ça. C'est parce que le futur, certaines choses dans ta vie, tu vas choisir ton futur, tu vas choisir d'investir ou de ne pas investir. Mais le futur commun de l'humanité, il a une destinée qu'on ne peut pas comprendre. Et dedans, il y a la crypto-monnaie, il y a l'échange de toi à moi ou quand tu iras acheter une voiture, tu échangeras peut-être justement avec ton téléphone des cryptos directement sans que tu passes par la banque, sans que ça passe par des dollars et tout ça. On va vers ce monde-là. Le téléphone portable a tout révolutionné. Internet a tout révolutionné. Et à ce moment-là, les gens n'y croyaient pas. Ça a toujours été comme ça. Tous les grands changements, les gens n'y croient pas. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Je peux te dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Eh bien, écoute, merci d'être allé jusqu'au bout. Abonne-toi si cette philosophie te plaît. Le but, c'est bien de dater les choses. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, ça n'empêchera pas que... Donc, je te mets en garde, à Cardano, tu peux en acheter quand même, parce qu'il aura des hausses et des baisses, et il aura peut-être même une belle montée. Mais, par exemple, moi, je les ai vendus, je ne les ai pas gardés, pour la simple et bonne raison que je préfère les mettre sur quelque chose dont je suis sûr, personnellement, bien sûr. Aujourd'hui, pour mon plan pour 2028-2030 ou pour le bull run de 2024-2025, je préfère avoir du Bitcoin. Voilà, du Bitcoin, de l'Ethereum, un peu d'XRP et du CRO. Voilà, mais ça, c'est dans les vidéos. Mais je ferai une vidéo totale sur les prédictions d'ailleurs des cryptos 2024, tout en sachant que
elles ne seront jusqu'à 75%. Donc ne mets pas tout sur une. Et si tu tombes sur celle qui va se planter, bah, on est mal. Voilà. Et ce ne sont pas des conseils, je ne donne aucun conseil. Ce sont simplement un partage, c'est simplement un partage de certains sentiments que j'ai d'anticipation. Et voilà, je te dis à demain pour une autre. Donc, alors, on m'a demandé quelque chose d'intéressant, c'est le fameux Tao qui fait le buzz sur Internet. Alors, justement, quand ça fait le buzz chez les youtubeurs, euh, il faut déjà se méfier, première chose. Peut-être elle a un potentiel, peut-être pas. Et je vais m'y intéresser demain. À bientôt, mon cher ami, je ne sais quoi, curieux, qui s'intéresse au futur de différentes façons. Je ne sais pas comment t'appeler, internaute. Voilà, à bientôt.